Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui toi as qui as fait terre et je ciel, je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes tes œuvres. œuvres sont Je parfaites. t'adore. T'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie. Tu as
as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme Prions ensemble. Aujourd'hui, nous continuons à prier pour la bénédiction. Notre thème, c'est toujours Seigneur, bénis-moi. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la bénédiction, il est important de comprendre un aspect très très important, un élément très très important dans le processus de la bénédiction. Et cet élément, bien-aimé, c'est le sacrifice. Tous ceux qui ont été bénis par Dieu ont sacrifié. D'autres ont sacrifié leur vie. D'autres ont sacrifié leur temps. D'autres ont sacrifié leurs ressources. D'autres ont sacrifié leur famille. Tous ceux qui ont été bénis par Dieu ont fait des sacrifices. Les sacrifices, c'est une clé qui distingue les hommes. Ce qui fait la différence entre les individus, c'est les sacrifices que chacun fait. La foi chrétienne repose sur le sacrifice. Quelle est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée? C'est le salut. Et comment est-ce que Dieu nous a bénis avec le salut? Comment est-ce que Dieu nous a bénis avec la grâce? C'est au travers d'un sacrifice. Le sacrifice de son Fils unique Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pour nous bénir, Dieu a sacrifié son Fils unique. Un enfant de Dieu qui veut être béni, un enfant de Dieu qui veut que Dieu le bénisse, il doit apprendre à sacrifier. Sacrifier, c'est renoncer à quelque chose de précieux, à quelque chose qui a de la valeur pour un but plus grand. Sacrifier, c'est renoncer à quelque chose que tu as qui compte beaucoup pour toi, mais pour un but plus grand. Un vrai sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Un vrai sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Si quelque chose ne te fait pas mal, c'est que ce n'est pas un sacrifice. Si quelque chose
à laquelle tu renonces ne te fait pas mal, c'est que ce n'est pas un sacrifice. C'est que ça ne te coûte rien. Si quelque chose est facile pour toi à faire, c'est que ce n'est pas un sacrifice. Parce qu'un sacrifice est difficile à faire. Un sacrifice est quelque chose qui te coûte. Dieu a voulu nous bénir. Et pour nous bénir, il a sacrifié son Fils unique. Nous parlons d'Abraham. Nous parlons de la bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la bénédiction d'Abraham, on dit que oui, Abraham a été béni parce qu'il a marché par la foi. On dit que Abraham a été béni parce qu'il a obéi à Dieu. Mais on ne se pose pas aussi la question, Abraham a obéi à Dieu en faisant quoi? Quelle est l'action, quel est l'acte que Abraham a posé? Quel est l'acte d'obéissance qu'Abraham a posé pour être béni? Abraham a accepté sacrifier son fils Isaac. C'est parce que Abraham accepte de sacrifier son fils Isaac que Dieu le bénit. La foi d'Abraham a été accompagnée par une œuvre, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Abraham a accompagné sa foi par une œuvre, par un acte. Et cet acte-là, c'était l'obéissance. Et l'obéissance, c'était quoi? C'était sacrifier son fils unique. Abraham a été béni parce que Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et va là où je vais te guider. Et Abraham s'est levé sans savoir où il partait. Il a abandonné tout ce qu'il avait dans la maison de son père, dans le territoire de son père, pour aller où il ne savait pas où il allait. Abraham a pris le risque de tout abandonner pour suivre son père, pour suivre la voie de Dieu. Bien-aimé, ça c'est un sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Dieu bénit ceux qui ont sacrifié. Dieu bénit ceux qui se sacrifient. Si tu ne te sacrifies pas, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que la foi chrétienne repose sur le sacrifice de Jésus. Et si la foi repose sur le sacrifice de Jésus, ça veut dire qu'une vie chrétienne réelle, authentique, doit aussi être sacrificielle. Une vie réelle et authentique doit aussi être sacrificielle. Parce que la foi repose sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes appelés à être des individus sacrificiels. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? C'est quelqu'un qui sacrifie. Les chrétiens aiment taper la main sur la poitrine en disant qu'ils sont des sacrificateurs. Mais si tu leur poses la question, qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies? Tu ne peux pas être un sacrificateur si tu ne sacrifies pas. On reconnaît un sacrificateur par l'acte du sacrifice. Qu'est-ce que tu sacrifies pour que Dieu te bénisse? Oui, tu as la foi en les promesses de Dieu.
Oui, tu as la foi en Christ. Tu as la foi en la parole de Dieu. Mais si ta foi n'est pas accompagnée des actes sacrificiels, si ta foi n'est pas accompagnée des œuvres sacrificielles, ta foi est morte. Et une foi morte ne peut jamais amener les promesses de Dieu à se réaliser ou à se matérialiser. Souvent, au lieu de demander à Dieu de nous bénir, nous devons demander à Dieu de nous aider à avoir une vie sacrificielle. Nous devons demander à Dieu de nous aider à nous sacrifier pour lui, à nous sacrifier selon ses attentes. Parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Apocalypse nous fait savoir que selon la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'apôtre. Tout chrétien né de nouveau est un sacrificateur. Parce qu'il a droit au Saint des Saints. Il a droit direct au Père. Mais qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies pour que Dieu puisse te bénir? Dieu ne bénit pas pour rien. Dieu ne bénit pas pour rien. Dieu ne bénit pas pour rien. Dieu bénit ceux qui se sacrifient. Personne dans la Bible n'a été béni sans savoir sacrifier. Dieu est venu bénir Salomon après que Salomon ait offert des sacrifices. Dieu est venu lui dire, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. C'était après que Salomon ait offert des sacrifices. Qu'est-ce que tu sacrifies pour que Dieu puisse te bénir? Dans le monde des ténèbres, ils font des sacrifices pour avoir le pouvoir. Ils font des sacrifices pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils partent dormir dans les cimetières. Ils partent pactiser avec le diable. Ils font des jeûnes extrêmes. Dans le monde des ténèbres, ils versent le sang des humains. Ils enterrent les bœufs, les taureaux, les animaux. Tout ça pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Ils sacrifient. D'autres sacrifient les membres de leur famille. Dans la Bible, nous voyons le roi de Moab qui est en guerre contre le peuple de Dieu. Il a vu que le peuple de Dieu était déjà en train de vouloir le tuer. Et la Bible dit qu'il a pris son fils unique qui devait le remplacer sur le trône. Le roi de Moab a sacrifié son fils unique. Et dès qu'il a sacrifié son fils unique, le peuple de Dieu a été indigné par cet acte. Ils ont retroussé le chemin. En sacrifiant son fils unique, il a relâché un pouvoir, une puissance qui a fait retourner le peuple de Dieu. Parce qu'il a offert un sacrifice que personne parmi le peuple de Dieu avait offert. Il a sacrifié son fils et personne parmi ceux qui étaient en train de faire la guerre contre lui avait offert leur fils à Dieu. Tu veux être béni, il faut sacrifier. Tu veux être béni, il faut sacrifier. Il faut sacrifier ton temps. Il faut sacrifier tes ressources. Il faut sacrifier les choses que tu aimes. Il faut sacrifier les choses qui te font plaisir. Il faut sacrifier ton confort. Si tu veux être béni, ce n'est pas seulement une affaire de prier. Mais il faut que ta prière devienne un sacrifice. C'est-à-dire que tu pries à une dimension qui est difficile pour toi. Parce que si tu pries à une dimension
où ce n'est pas difficile pour toi, tu n'es pas encore en train de te sacrifier. Mais quand tu pries à une dimension où tu es dans le disconfort, tu pries à une dimension où tu es vraiment, où c'est douloureux, où c'est pas facile, où c'est difficile, aux yeux de Dieu, c'est un sacrifice. Quand tu jeûnes sérieusement et régulièrement, c'est un sacrifice. Quand tu décides de méditer la Bible, la parole de Dieu quotidiennement, c'est un sacrifice. Quand tu décides de te couper de toute distraction, des réseaux sociaux, des choses que tu aimes, pour donner ce temps à Dieu, c'est un sacrifice. Quand tu décides d'évangéliser, c'est un sacrifice. La Bible dit que toute personne qui va amener une âme à Christ, une multitude de ses péchés lui seront pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il a fait un sacrifice. Il a sacrifié son temps pour gagner quelqu'un. On veut être béni, mais est-ce qu'on se sacrifie? On veut être béni, mais est-ce qu'on se sacrifie? Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Regardez dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 au verset 16. La Bible nous parle de la veuve à Sarepta et du prophète Élie. Dans 1 Roi chapitre 17, la Bible nous parle de Élie qui arrive à Sarepta et il rencontre là-bas une veuve. Et il demande à cette veuve de l'apporter de l'eau. Et quand cette veuve apporte de l'eau, il demande à cette veuve maintenant de lui faire manger. Et lorsqu'il demande à la veuve de lui faire manger, qu'est-ce que la veuve répond? Lisons. 1 Roi chapitre 17, verset 11. Verset 10. Au verset 16. Il se leva et il alla à Sarepta. Il s'agit d'Élie. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons après, quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette femme s'apprêtait à aller mourir, à manger son dernier repas et à mourir avec son fils. Et l'homme de Dieu vient et lui dit:
Prends ton dernier repas, sacrifie-le. Donne-moi ton dernier repas. Et pendant que tu me donnes ton dernier repas comme un sacrifice, mon Dieu va se rassurer que tu ne manques jamais à manger, ni les gens de ta maison. Qu'est-ce qui a mené la bénédiction sur cette femme? L'obéissance à la parole de Dieu. Mais quel est l'acte qu'elle a posé? Quel est l'acte d'obéissance que la veuve de Sarepta a posé envers Dieu? Elle a sacrifié. Elle a sacrifié. Sacrifié quoi? Elle a sacrifié son dernier repas. Et c'était quelque chose qui avait le plus de valeur pour elle parce que c'était leur dernier repas. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait plus à manger. Elle savait qu'après ce repas, elle et son fils devaient mourir. Mais parce qu'elle a sacrifié cela, en obéissant à la voix de Dieu, en obéissant à l'instruction de l'homme de Dieu, qui venait de Dieu, elle n'a plus jamais manqué. Souvent, nous manquons dans nos maisons parce que nous n'avons pas obéi à Dieu en sacrifiant. Souvent, on dit qu'on ne veut pas sacrifier parce qu'on dit qu'on n'a rien. Cette femme a sacrifié ce qui lui restait. Souvent, on ne veut pas sacrifier en disant qu'on n'a pas assez. Cette femme a sacrifié tout ce qui lui restait. Elle n'a pas dit que je vais sacrifier quand j'aurai en abondance. Elle n'a pas dit que je vais sacrifier quand j'aurai assez pour moi. Elle a dit que je vais sacrifier ce que j'ai. On sacrifie par rapport à ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as et que Dieu te demande et que tu ne veux pas sacrifier? Mais tu veux que Dieu te bénisse parce que tu as la foi. Mais la foi sans le sacrifice est mort. La foi sans le sacrifice est morte. La foi sans le sacrifice est morte. Ne me parle pas de ta foi si tu ne me présentes pas les sacrifices qui l'accompagnent. Et tu ne peux pas avoir la bénédiction sans la foi. Et Dieu te dit en ce moment, mon fils, ma soeur, mon frère, ma fille, sacrifie et je te bénirai. Sacrifie et je te bénirai. Offre tes membres comme un sacrifice vivant. Offre-moi ta vie comme un sacrifice. Sacrifie tes plaisirs pour moi. Sacrifie tes goûts, tes préférences pour moi. Sacrifie ta volonté pour moi. Même Jésus-Christ a sacrifié sa volonté pour Dieu. Jésus a sacrifié sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane, en train de pleurer, en disant à Dieu, ôte devant moi cette coupe. Il a sacrifié sa volonté dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Jésus-Christ dit dans Matthieu 26, verset 39, il dit à Dieu, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Regardez ce qu'il dit dans Luc. Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42.
La Bible dit, au verset 41, la Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus-Christ a dit, Père, éloigne cette coupe de ma face. Je ne veux pas aller sur la croix. Mais après, Jésus-Christ s'est ressaisi. Il a dit, mais toutefois, ne fais pas ma volonté, mais que c'est ta volonté qui soit faite. Jésus-Christ a sacrifié sa volonté pour la volonté de Dieu. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui à sacrifier sa volonté pour sa volonté. Dieu t'appelle aujourd'hui à sacrifier ce que tu veux pour faire ce que lui, il veut. Et il va te bénir. Dieu t'appelle à sacrifier tes ressources. Dieu t'appelle à sacrifier tes finances. Dieu t'appelle à sacrifier ton temps. Dieu t'appelle à sacrifier tout ce que tu as d'important pour être béni. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Souvent, au lieu de prier que Seigneur bénis-moi, tu dois prier que Seigneur, que veux-tu que je sacrifie? Je sacrifie. Au lieu de dire Seigneur bénis-moi, tu dois dire Seigneur, que veux-tu que je sacrifie dans ma vie? Peut-être tu peux te dire que je n'ai rien. Parce que tu penses que lorsqu'on parle de sacrifice, on parle seulement des finances. Abraham a sacrifié l'argent. Abraham a sacrifié les finances. Mais n'est-il pas reconnu aujourd'hui comme le père de la foi? Si tu n'as pas les finances, dis Seigneur, que veux-tu que je sacrifie? Dieu veut que tu sacrifies. Il veut que tu sacrifies des choses dans ta vie. Il veut que tu sacrifies des choses auxquelles tu as droit. Mais que tu décides de renoncer à ces choses à cause de lui. Et quand tu le fais, il va te bénir. Au lieu de seulement demander tous les jours, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Après avoir dit Seigneur bénis-moi tous les jours, dis aussi Seigneur, que veux-tu que je sacrifie? Saint-Esprit, révèle-moi ce que Dieu attend de moi. Dis-moi ce que Dieu veut que je sacrifie. Dis-moi ce que Dieu veut que je sacrifie. Dis-moi ce que Dieu veut que je sacrifie. Ça doit être notre prière d'aujourd'hui. Seigneur, que veux-tu que je sacrifie? Tu nous as fait comprendre que personne n'est béni sans le sacrifice. Tu nous as fait comprendre que le sacrifice, c'est l'œuvre qui accompagne notre foi. Et que sans les œuvres, notre foi est morte. Et parce que nous ne voulons plus avoir une foi morte, fais-nous comprendre l'œuvre qui doit accompagner notre foi. Fais-nous comprendre les sacrifices que nous devons faire. Tu nous as dit dans Romains chapitre 12 de offrir nos membres comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et que cela sera de notre part un culte raisonnable. Seigneur, quel sacrifice veux-tu qu'on t'offre? Seigneur, quel sacrifice veux-tu que je t'offre? Quel sacrifice tu veux que je te donne? Seigneur, je suis prêt à sacrifier. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas. La vraie bénédiction qui ne souffre d'aucune contrainte est le fruit d'une obéissance par un acte sacrificiel, par un sacrifice
Une vie bénie, c'est une vie d'une personne qui est sacrificielle. Un vrai sacrificateur, c'est un individu qui sacrifie. Et son sacrifice est un culte raisonnable à son Dieu qui l'a créé. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, j'ai écouté ta parole. Je suis prêt à sacrifier. Et certains même n'arrivent pas à sacrifier bien qu'ils savent qu'ils doivent sacrifier. Certains n'arrivent pas à sacrifier bien qu'ils savent qu'ils doivent sacrifier. Et vous allez me dire qui? Ananias et Saphira. Ananias et Saphira sont venus mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit dans le livre de Actes. Ils ont vendu leur propriété. Ils étaient supposés donner le montant. Mais ils ont caché une partie parce qu'ils ne voulaient pas tout donner. Ils ne voulaient pas tout sacrifier. Et parce qu'ils ne voulaient pas tout sacrifier, ils sont venus mentir au Saint-Esprit et ils ont été frappés de mort. Ananias et Saphira savaient ce qu'ils devaient sacrifier. Mais le diable a corrompu leur cœur afin de les empêcher de sacrifier. Certains d'entre nous, nous connaissons ce que Dieu veut qu'on sacrifie, mais nous ne le faisons pas. Certains ont même la volonté de sacrifier, mais lorsqu'il faut maintenant sacrifier, quelque chose se passe. Ils ne le font plus. Parce que le diable sait que le jour où tu vas sacrifier ce que Dieu demande que tu sacrifies, c'est fini. Il n'aura plus l'emprise sur ta vie. Qu'on parle de la bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. Être béni, ce n'est pas seulement avoir l'argent. Non. Lorsque tu es béni, c'est tous les domaines de ta vie qui réussissent. Lorsque tu es béni, c'est tous les domaines de ta vie qui prospèrent. Lorsque tu es béni, c'est dans tous les domaines de ta vie que tu es épanoui. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont plus misérables et plus malheureux que ceux qui n'en ont pas. Et vous ne pouvez pas me dire qu'ils sont bénis. Être béni, ce n'est pas la bénédiction n'est pas matérialisée par seulement l'argent ou les richesses ou le matériel. Non. Tu ne peux pas dire que tu es béni quand tu n'as pas la santé. Parce que si on te donne toutes les richesses de ce monde entier et qu'on injecte un cancer dans ton corps, dans ton sang, je ne pense pas que tu seras content de ces richesses. Je ne pense pas que tu vas te réjouir de ces richesses. Il y a des gens qui ont tout, mais leur problème, c'est l'enfantement. Ils ont tout, mais l'enfantement, c'est leur problème. Il y a des gens qui ont tout, mais leur problème, c'est le manque de finances. Il y a les gens qui ont tout, mais leur problème, c'est une situation particulière dans leur vie. Et ils ne savent pas que pour résoudre ce qui leur manque là, il faut que la bénédiction soit à l'œuvre. Parce que lorsque la bénédiction est à l'œuvre dans ta vie, c'est tous les domaines de ta vie qui sont arrosés. La bénédiction, lorsque ça arrose quelqu'un, tous les domaines de sa vie sont arrosés. Tous les domaines de sa vie sont arrosés. Tous les domaines de sa vie sont arrosés. Nous allons prier. Premier sujet de prière, dis à Dieu de te pardonner pour tout ce que tu n'as pas sacrifié et qu'il
voulait que tu sacrifies. Élève ta voix. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous n'avons pas sacrifié et que tu voulais que nous puissions sacrifier. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons manqué de sacrifier. Tout ce que tu attendais que nous puissions sacrifier, que nous n'avons pas sacrifié. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous pour tout ce que nous n'avions pas sacrifié. Tout ce que tu voulais qu'on sacrifie, mais nous avons été rebelles, nous avons été désobéissants, nous avons été cupides, nous avons été charnels, nous avons laissé le diable corrompre nos cœurs comme Ananias et Saphira. Nous avons été désobéissants. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour avoir échoué dans le sacrifice. Tu nous as appelés à être des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Et nous avons été dans l'ignorance de comprendre qu'il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Nous nous sommes considérés comme des sacrificateurs, mais nous n'avons pas fonctionné comme des sacrificateurs en sacrifiant. Seigneur, pardonne-nous au nom tout-puissant de Jésus. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons échoué de sacrifier. Pardonne-nous au nom de Jésus. Nous nous repentons au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, aide-moi à identifier tout ce que tu veux que je sacrifie dans ma vie. Dis, précieux Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois sacrifier. Dis, Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et que cela sera de ma part un culte raisonnable. Je veux sacrifier. Inspire-moi sur les sacrifices que je dois faire pour Dieu. Ne me laisse pas sacrifier selon la chair. Ne me laisse pas sacrifier selon les humains. Ne me laisse pas sacrifier selon ceux qui veulent seulement m'exploiter. Mais je veux que c'est toi qui m'inspires dans le sacrifice. Bien-aimé, cette prière est importante. Parce que quelqu'un peut utiliser le message des sacrifices pour t'amener à faire un sacrifice que Dieu ne veut pas que tu fasses. Oui. Quelqu'un peut utiliser la parole de Dieu que je viens de vous prêcher ici pour commencer à citer les choses que tu dois lui donner. Il y a des gens qui sont tombés en faillite parce que peut-être un serviteur ou une servante de Dieu est venu parler, mais ça ne venait pas de Dieu. En disant que Dieu dit que tu dois sacrifier ta maison, tu dois sacrifier tes biens, tu dois sacrifier ceci. Et les gens là, et ces gens, parce qu'ils n'avaient pas une connexion avec le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas fait des prières préventives, comme cette prière, ils sont allés seulement donner comme on les demandait de donner. Et aujourd'hui, ils sont dans la faillite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque tu leur parles de sacrifier, ils disent que non, ça c'est le banditisme, vous voulez nous voler. C'est parce qu'on les a trompés dans le passé. Mais on les a trompés pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. De manière à ce que si la personne qui a la Bible devant toi veut utiliser la Bible pour te corrompre, pour te manipuler, le Saint-Esprit va te dire que non, ici là, ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Ou le Saint-Esprit va te dire que ce qu'il demande de faire là, ce n'est pas une parole pour toi, c'est une parole pour quelqu'un d'autre. Parce que dans la foi chrétienne, il y a ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est une parole spécifique pour une personne spécifique.
et pour un objectif spécifique et pour un temps spécifique. Mais si tu es quelqu'un qui fait les prières préventives, tu sauras lorsqu'il faut sacrifier et tu sauras ce qu'il faut sacrifier. Même si moi je viens te dire que Dieu a dit que tu dois sacrifier ceci ou cela, il faut me dire que ok, j'ai compris, homme de Dieu. Je vais aller prier par rapport à cela et je vous reviens. Oui, même si c'est moi qui te dis que Dieu m'a dit de te dire de sacrifier ou C ou Y, dis que tu vas d'abord aller prier. Et si c'est Dieu qui m'a réellement envoyé pour venir te dire de faire ce sacrifice, ça ne doit pas me gêner que tu me dises que tu dois d'abord aller prier pour que Dieu te confie. Parce qu'il est important de connaître ça pour ne pas aussi tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que souvent nous, aussi les serviteurs de Dieu, nous sommes les humains. Un serviteur de Dieu peut être dans une situation où il est dans un besoin vraiment terrible. Et il voit une brebis peut-être qui est bénie financièrement. Et il va dire à cette brebis-là peut-être que ok, Dieu me demande de te dire de s'aimer $1 million, machin. Parce qu'il sait que la brebis-là est millionnaire. Et la brebis va seulement prendre les 1 million venus donner parce que ok, c'est le pasteur qui a demandé. Non, priez. Dites au pasteur, j'ai compris, s'il vous plaît, laissez-moi un peu du temps, je vais chercher la face de Dieu par rapport à ça et aussi pour que si Dieu veut que je fasse ce sacrifice, qu'il puisse pourvoir pour cela. Parce que Dieu ne va pas te demander de sacrifier ce que tu n'as pas. C'est pour ça que quand on vient déjà te demander de sacrifier, si quelqu'un vient te demander de sacrifier quelque chose que tu n'as pas, non, sache que ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que je me suis toujours interposé contre ceux qui prennent qui partent prêter, qui partent emprunter l'argent pour venir donner à Dieu. Non. Ce n'est pas biblique. Les gens qui partent emprunter pour venir donner à Dieu, non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On sacrifie ce qu'on a. Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Il y a des chrétiens qui sont allés s'endetter pour venir faire des sacrifices à l'église. Vous avez été mal enseigné. Quand je lis ma Bible de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas vu une fois où Dieu a demandé à un patriarche de sacrifier quelque chose qu'il n'avait pas. Quand il demande à Abraham de sacrifier, c'est parce qu'Abraham avait Isaac. Et comment ne pas tomber dans ce genre de situation? Comment ne pas tomber dans une situation où tu peux tomber sur un faux serviteur de Dieu, ou tu peux tomber sur un serviteur de Dieu qui est faible et il est dans une situation précaire, il a besoin d'aide et il utilise la manipulation. Comment ne pas tomber dedans? Tu dois faire cette prière tout le temps. Que Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois sacrifier dans ma vie. Saint-Esprit, est-ce que ce que le pasteur a dit que je dois sacrifier, est-ce que tu veux que je le sacrifie? Ce n'est pas l'impolitesse. C'est être un chrétien de Béret. Les chrétiens de Béret, quand tu leur disais quelque chose, ils partaient vérifier que c'est en conformité avec la parole de Dieu. Donc élève ta voix, dis Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu veux que je sacrifie. Saint-Esprit, tu nous as fait comprendre qu'il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Je vais être béni, par conséquent, dis-moi ce que je dois sacrifier. Dis-moi ce que je dois sacrifier dans ma vie. Inspire-moi afin que je puisse sacrifier. Élève ta voix. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à savoir ce que je dois sacrifier. Je ne veux pas sacrifier selon la chair. Je ne veux pas sacrifier selon ce que le pasteur demande. Mais je veux sacrifier selon ce que Dieu veut. Oh Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je sacrifie. Dis-moi ce que tu veux que je sacrifie. Dis-moi ce que tu veux que je sacrifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que Dieu détruise tout ce qui peut t'empêcher de sacrifier.
Parce que tu peux vouloir bien sacrifier. Jésus-Christ voulait sacrifier sa vie. Mais après, quand il a vu ce qu'il devait subir sur le chemin, sur la croix, il a dit, Seigneur, ôte devant moi cette coupe. Mais la Bible dit que il a pleuré et ses larmes étaient comme des grelots de sang. Et la Bible dit que des anges sont descendus du ciel et ont fortifié Jésus. Ils ont fortifié Jésus. Donc demande à Dieu de te fortifier pour que tu sacrifies ce qu'il t'a demandé de sacrifier. Demande à Dieu de te fortifier pour que tu sacrifies ce qu'il veut que tu sacrifies. Parce que Dieu va te demander de sacrifier des choses aujourd'hui. Dieu va te demander de sacrifier des choses demain. Parce que le plus Dieu veut te lever, le plus il va te demander de faire des sacrifices. Notre Dieu est un Dieu de sacrifice. C'est pour ça qu'il t'appelle sacrificateur. Parce que tu es appelé à sacrifier. Dis, ô Seigneur, comme tu as fortifié Jésus à sacrifier sa vie sur la croix, aide-moi, Seigneur, à sacrifier ce que tu veux que je sacrifie. Seigneur, donne-moi la grâce que tu as donnée à Jésus. Que les mêmes anges qui sont descendus pour fortifier Jésus afin qu'il puisse aller sur la croix, que les mêmes anges descendent et nous fortifient afin que nous puissions sacrifier ce que tu veux qu'on sacrifie. Seigneur, aide-nous à sacrifier ce que tu veux qu'on sacrifie. Seigneur, aide-nous à sacrifier notre temps. Aide-nous à sacrifier nos ressources. Aide-nous à sacrifier notre vie. Aide-nous à sacrifier tout ce que nous avons. Aide-nous à sacrifier nos richesses. Aide-nous à sacrifier nos biens. Aide-nous à sacrifier tout ce que tu veux qu'on sacrifie. Aide-nous à t'offrir des sacrifices de prière. Aide-nous à t'offrir des sacrifices. Des sacrifices de jeûne. Aide-nous à t'offrir des sacrifices financiers. Aide-nous à t'offrir des sacrifices matériels. Aide-nous à t'offrir des sacrifices sous forme de privations. Des sacrifices sous forme des choses que l'on se prive. Aide-nous à t'offrir des sacrifices de tout ce que nous décidons de nous priver. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous par ta grâce. Aide-nous par ta grâce. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ta grâce. Aide-nous à nous sacrifier. Car nous savons qu'il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Aide-nous, Roi des rois. Aide-nous, Alpha Omega. Au nom tout-puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis toute puissance du monde des ténèbres qui veut t'empêcher de sacrifier à Dieu. Que le Saint-Esprit les détruise par son feu. Bien-aimés, Ananias et Saphira sont morts. Et vous savez pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Vous savez pourquoi ils sont morts? C'est à cause de ce que le diable a fait. Qu'est-ce que le diable a fait? Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Regardez ce que le diable a fait à Ananias et Saphira. Voici ce que Pierre leur dit. Pierre dit à Ananias au verset 3. Acte chapitre 5 verset 3. Pierre dit à Ananias: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes
que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entenda ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte se saisit de tous les auditeurs. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que Ananias n'a pas tout sacrifié? Paul a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan nous empêche de sacrifier ce que Dieu veut qu'on sacrifie. Bien-aimé, cette affaire est très importante. Peut-être on doit même revenir sur les sacrifices ce samedi pendant notre programme de rencontre avec Jésus-Christ. Parce que nous, les chrétiens, veulent que leur vie change. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. On ne les a pas enseignés sur la puissance du sacrifice et sur la malédiction des sacrifices. Dis Seigneur, détruis tout ce que le diable fait pour m'empêcher de sacrifier selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, je ne veux pas périr comme Ananias et Saphira. Je ne veux pas que Satan remplisse mon cœur comme celui d'Ananias et Saphira. Ô Seigneur, détruis par ton feu. Saint-Esprit, consume par ton feu. Consume tout ce que le diable a fait. Consume tout ce que le diable a fait dans mon cœur. Consume tout ce que le diable a fait dans mon cœur. Consume tout ce que le diable a fait dans mon cœur pour m'empêcher de sacrifier. Détruis cela. Anéantis cela. Détruis cela. Anéantis cela. Détruis cela. Anéantis cela. Au nom de Jésus. Détruis cela. Anéantis cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que la grâce d'être des sacrificateurs qui sacrifient selon la volonté parfaite de Dieu descende sur nous et que pour le restant de nos vies, nous vivons comme des sacrificateurs accomplis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que la bénédiction qui est la résultante d'une vie sacrificielle repose et demeure sur nos vies à jamais. Que la bénédiction habite dans notre sang, dans notre cœur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. De même qu'au travers du sacrifice d'un homme, Abraham, nous sommes bénis aujourd'hui. Que notre vie de sacrificateur amène la bénédiction dans nos vies, dans nos familles et dans nos postérités. Au nom de Jésus. De même que par le sacrifice de Jésus, nous avons été tous sauvés. Que par notre sacrifice, que la grâce et toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, dans nos familles et dans nos postérités, au nom de Jésus. Et que cela soit scellé. Merci Seigneur de nous bénir dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous serons à l'avenir au nom tout-puissant de Jésus.
que cela demeure permanent au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toute personne malade qui écoute le son de ma voix reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est dérangée, perturbée par les esprits, j'ordonne à ces esprits de te quitter au nom de Jésus. Les esprits humains, les démons, je les ordonne de te quitter et que le sang de Jésus-Christ te rachète de toute l'égalité de ces esprits au nom de Jésus. Que le sang de Jésus ôte toutes les légalités de ces esprits dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Père, prends le contrôle du reste de cette journée, de cette soirée. Protège ton peuple et bénis tout un chacun. Que ton Esprit Saint marche au-devant de nous et mette en déroute tout ce qui se lèvera contre nous. Garde-nous dans ta présence, dans une vie de prière, de jeûne, d'obéissance à ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous élevons un bouclier par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de nos vies, autour de nos biens, autour de tout ce qui nous appartient, autour de nos foyers, de nos maisons, de nos mariages. Et que ce bouclier détruise tout représailles du monde des ténèbres contre nos vies au nom de Jésus. Tout représailles du monde des ténèbres contre nos maisons et nos demeures soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Oméga. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni pendant ce moment de prière. Rendez-vous samedi à 5h heure de New York pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Va dans la paix de Christ, tu es déjà béni. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre.
Oh, qui t'a